Salam alaikum. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un gros sujet, comment rembourser ses dettes. D'abord, on va commencer par comprendre pourquoi il faut rembourser ses dettes. En fait, il faut comprendre que la dette, elle est souvent amenée à l'intérêt, et l'intérêt en islam qui est injustifié, le surplus injustifié, c'est ce qu'on appelle riba en islam. Et en fait, riba, c'est l'un des pires péchés. En fait, littéralement, si tu fais ce péché-là, tu déclares la guerre à Allah et à son messager. Et donc forcément, si tu rembourses ta dette, tu vas garantir plus de baraka, plus de bénédictions dans tes finances personnelles et également dans ta vie. C'est pour ça que c'est essentiel déjà de rembourser ses dettes d'un point de vue religieux. Ensuite, pourquoi il faut rembourser ta dette avant même de pouvoir investir en bourse ou dans n'importe quelle classe d'actifs, que ce soit l'immobilier, n'importe quoi. En fait, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Imagine-toi un investissement là demain où tu as un rendement sûr à 100% de 15% par an. Tu le prendrais, n'est-ce pas? Bah, c'est exactement ce qu'est la dette. Et aucun investissement peut te garantir ce genre de pourcentage à l'année, je peux t'assurer. Parce qu'une dette, par exemple, de crédit conso, c'est souvent entre 15 et 20% d'intérêt annuel. Et c'est gigantesque. Tu te rends pas compte, mais en fait, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Et en fait, les intérêts composés, ça, sur justement les intérêts de ta dette, ça va être exponentiel le montant que tu vas payer. Donc, vraiment, rembourse en priorité ta dette et je vais exactement te montrer pas à pas comment faire dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Et avant que la vidéo commence, si tu regardes ça sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker parce que je vais partager énormément de valeurs comme celle-ci dans les prochaines semaines. Déjà, on va voir, avant même de comprendre comment rembourser ta dette, on va comprendre comment éviter la dette déjà en premier temps, en comprenant les raisons et te montrer comment justement éviter de te trouver dans ce cas de figure. Vraiment, il faut absolument pas que tu fasses du crédit conso pour tes dépenses plaisir. En fait, ça va revenir justement à faire la budgétisation de tes revenus. C'est de budgétiser tes revenus. Personnellement, je te conseille le 50-30-20. C'est très bien et très facile à mettre en place, surtout pour des débutants. Donc voilà, qu'est-ce qui veut dire? C'est 50% pour les dépenses obligatoires, 30% pour les dépenses plaisir et 20% pour l'épargne. Ce que j'aime bien avec le 50-30-20, c'est que tu peux un peu interchanger un petit peu comme tu veux. Donc c'est pour ça que c'est assez utile, assez efficace. Ensuite, on a les crédits conso pour les dépenses obligatoires. Alors là, c'est un cas de figure un petit peu différent. C'est généralement que ton salaire, tes revenus ne sont pas assez importants pour soutenir ton niveau de vie. Et donc, ce qu'il faut, c'est augmenter justement ton salaire. C'est plus facile à dire qu'à faire, je te le conçois. Mais honnêtement, si jamais voilà, tu cherches des moyens, tu vas forcément trouver de l'argent. Honnêtement, l'argent, c'est pas ce qu'il manque. Il y a un quadrillion d'argent en circulation. Si jamais tu te donnes les moyens et que tu te bouges, tu vas pouvoir trouver des compléments de revenus. C'est vraiment les compléments de revenus qu'il faut que tu aies pour justement régler ce problème si jamais tu utilises des crédits conso pour tes dépenses obligatoires. Après, bien sûr, ça peut aussi venir de budgétisation qui va être très peu efficace en allouant beaucoup trop pour, par exemple, les dépenses plaisir, ou alors en allouant beaucoup trop pour l'épargne. Mais voilà, le truc, c'est vraiment qu'il faut une bonne budgétisation déjà pour régler si jamais tu as ce problème-là. Et ensuite, si jamais tu as ce problème-là, déjà d'avoir une bonne budgétisation au niveau de tes finances personnelles. Mais si vraiment, alors vraiment, t'arrives pas à faire passer tes dépenses obligatoires dans tes revenus, bah, c'est de trouver un complément de revenus pour justement faire en sorte que ça passe. Ok, et troisièmement, en fait, on aura ce qu'on appelle les imprévus. Donc ça, je le vois souvent aussi. Il y en a qui le caractérisent dans leur budgétisation, qui le mettent dans leur budgétisation. Alors c'est ok, hein, ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle veut faire. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de construire un matelas de sécurité. Si jamais tu as des imprévus qui arrivent assez régulièrement, c'est vraiment d'avoir un matelas de sécurité peut-être assez important. C'est-à-dire que la partie épargne, tu vas d'abord la consacrer à la constitution de ton matelas de sécurité, qui est, si jamais tu prends tes dépenses obligatoires de 50%, bah, tu prends tes dépenses obligatoires, je vais mettre DP, DO plutôt, pardon, et tu multiplies ça par 5. En gros, c'est 3 à 6 mois de dépenses obligatoires. Moi, je te conseille de viser la fourchette haute. Si jamais tu es dans ce cas-là où tu es obligé de faire un crédit pour tes imprévus, je pense que tu es plutôt dans la fourchette haute justement du matelas de sécurité qu'il faut que tu aies. Donc voilà, c'est vraiment ça. Essaie de faire dépenses obligatoires x5, voire même x6 ou x4, et ça va te permettre justement d'avoir une bonne épargne de précaution au cas où justement tu as des imprévus. Et ça, c'est vraiment une base financière à avoir. Et maintenant, si jamais tu l'as pas, faut absolument que tu te constitues ce matelas de sécurité avant même de commencer à investir. Et bien sûr, le remboursement de tes dettes passe avant la constitution de ce matelas de sécurité. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec toutes ces raisons-là, c'est juste un manque d'éducation financière. Et en fait, c'est pas ta faute, hein, absolument pas. On t'a jamais appris à gérer tes finances personnelles et c'est totalement normal que tu ne saches pas le faire si jamais on te l'a jamais appris. Mais justement, je suis là pour t'expliquer comment on gère ses finances et comment investir également halal pour, par exemple, un objectif de retraite ou alors de liberté financière. Vraiment constituer des revenus passifs pour ne plus dépendre d'un travail pour vivre.
Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un manque d'éducation financière. Et si jamais tu comprends justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, déjà tu vas pouvoir step up d'un niveau au niveau de tes finances personnelles. Du coup, maintenant, je vais t'expliquer comment vraiment te débarrasser de tes dettes. En fait, l'idée générale justement des stratégies, des deux stratégies que je vais te présenter aujourd'hui, qui vont être respectivement la méthode boule de neige et la méthode avalanche pour rembourser tes dettes. C'est en fait, tu vas mettre un montant minimum à payer sur chacune de tes dettes. Donc, par exemple, on dit 5 euros. Je dis n'importe quoi, hein, mais le montant minimum que tu dois payer pour déjà couvrir la dette. Par exemple, je sais pas moi, tu as une dette voilà à 50 euros. Je sais pas, t'en as plusieurs, t'en as genre 3, on va dire, allez, 3 dettes à genre je vais te faire une simulation avec plusieurs dettes, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Il y en a une qui est à 15, une à 17 et une à 20%. Du coup, tu vas mettre un montant minimum à payer sur chacune de tes dettes, par exemple 50 euros, je dis n'importe quoi, hein, ça peut varier en fonction surtout du taux d'intérêt. Par exemple, ici, ça peut peut-être être le montant minimum 70 euros. Ici, ça peut-être 30 euros, par exemple, un truc comme ça. Je te dis un petit peu n'importe quoi, mais c'est vraiment pour que tu comprennes vraiment l'idée. Donc voilà, on va dire que déjà, tu as un montant minimum que tu payes sur chacune de tes dettes. Du coup, le total que tu payes sur tes dettes est de 150 euros. Normalement, si tu gères bien, mais vraiment bien, tu budgétises bien ton argent et que tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu peux facilement épargner entre 300 et 750 euros avec un bon salaire. Quand je te dis un bon salaire, c'est 2000 à 2500 euros. Si jamais tu as un bon salaire, c'est-à-dire entre 2000 et 2500 euros, tu peux épargner entre 300 et 750 euros. Du coup, ton excédent est entre 150 et 600 euros, donc que tu vas justement allouer au remboursement de ta dette en priorité. Donc la méthode boule de neige, je vais te présenter celle-là en premier pour t'expliquer voilà ce que je t'ai fait ici. Ici, ça va être le montant de la dette, ici ça va être le taux d'intérêt de la dette et ici ça va être le montant minimum que tu payes sur chacune des dettes. Du coup, l'excédent de 150 et 600 euros avec la méthode boule de neige, donc tu vas pouvoir l'allouer justement à cette dette-là. Pourquoi? Parce que le principe de la méthode boule de neige, c'est de commencer par les plus petites dettes en premier et ensuite rembourser les grosses. En fait, l'avantage de ce système-là, c'est que ça va te procurer de la motivation rapidement. Si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de discipline et qui s'adosse beaucoup à la motivation, ça va être une très bonne méthode, tout simplement parce que tu vas avoir des gains rapides. Moi, j'ai mis 1500, et par exemple, tu as peut-être des dettes à 300, 400 euros, et justement, tu vas avoir plein de dettes qui vont se rembourser comme ça, et du coup, ça va te donner beaucoup de motivation pour continuer, et c'est très bien de faire ça. Et voilà, en fait, l'objectif, c'est vraiment que tu restes motivé, parce que ce soit les remboursements de tes dettes, que ce soit de l'investissement, que ce soit de la gestion de tes finances personnelles, en fait, c'est une courbe sur le long terme. Ça veut dire que c'est une courbe exponentielle, mais en fait, sur une courbe exponentielle, si jamais je t'en dessine une ici, tu vas vite remarquer qu'au début, en fait, tu vas pas avoir de différence. Au début, en fait, toute cette partie-là, tu vas pas avoir de différence. Tu peux pas, en fait, il y a peu de données à multiplier justement pour justement faire l'effet de croissance composée, l'effet exponentiel justement d'une courbe comme ça. Alors que quand tu es ici, tu te rends compte que tout le travail que tu as fait avant, et ben là, il va être vraiment worth it et il va vraiment valoir le coup. Donc en fait, le gros problème avec cette méthode de boule de neige, c'est que tu vas payer quand même pas mal d'intérêts sur les autres dettes. Après, ça va vraiment dépendre de toi. Donc en fait, pour te donner vraiment un exemple très concret, là, ce que tu vas faire avec la méthode boule de neige, c'est que par exemple, les 150 euros qui sont en surplus ici, tu vas directement tout mettre là-dedans. Tu vas tout mettre là-dedans et du coup, tu vas te retrouver avec 180 euros ici, 50 euros ici et 70 euros ici. Ensuite, on a la deuxième méthode qui est la méthode avalanche et celle-ci, c'est totalement l'inverse, c'est de prendre les dettes qui ont le plus haut taux d'intérêt d'abord pour justement maximiser l'impact financier que ces dettes auront sur le futur. Parce que plus tu rembourses une dette qui a un haut taux d'intérêt d'abord, mieux c'est pour tes finances personnelles. Ok? Donc là, par exemple, dans cet exemple très précis où je te montre tout ça, le plus important, c'est de prendre par exemple les 150 à 600 euros et de les allouer justement au remboursement de la dette à 20%. Alors le problème avec ça, c'est que ça va prendre plus de temps pour justement rembourser tes dettes, étant donné qu'il y aura un plus haut taux d'intérêt et que généralement elles ont aussi de plus gros montants. Donc c'est vraiment fait pour les personnes qui ont vraiment pas mal de discipline, qui peuvent vraiment rester sur une routine vraiment longtemps. Par exemple, moi je sais que ça va pas du tout être mon cas. Moi personnellement, j'utiliserais la méthode boule de neige si j'étais dans votre cas. Et donc voilà, moi ce que je conseille pour la plupart des gens, parce que ça va être la méthode la plus simple et c'est peut-être parce que c'est mon cas également, peut-être que je suis influencé par ça. Moi j'utiliserais la méthode boule de neige personnellement parce que c'est beaucoup plus motivant et en fait t'as vraiment l'impression d'avancer, alors qu'avec cette méthode-là, t'as l'impression que tes efforts vont servir à rien, alors que techniquement, d'une méthode financière, une méthode purement genre intérêt pur, c'est celle-là la plus efficace. La méthode avalanche, où tu vas prioriser les dettes avec le plus haut taux d'intérêt d'abord. Donc là, je vais te donner une liste d'étapes concrètes à réaliser pour rembourser tes dettes, que ce soit avec la méthode avalanche ou boule de neige. Et en fait, je t'ai mis aussi un Excel en description. Ça va te permettre de suivre tes dettes et en fait, ce qui ne peut pas être traqué ne sera jamais amélioré. En fait, c'est un dicton qu'il faut que tu gardes dans ta vie. Tout ce que tu veux améliorer doit être traqué. Donc là, je te fournis un Excel qui va te permettre de traquer tes dettes et du coup, ça va te permettre de voir l'évolution
du montant remboursé en fonction de la dette, de voir de l'évolution et du coup de constater l'amélioration justement de tes finances personnelles. Premièrement, du coup, ça va être de lister chacune de tes dettes en fonction de plein de facteurs que tu verras sur l'Excel si jamais tu le télécharges. Tu verras tout le tableau en fait et tu verras chaque ligne à remplir. Pour justement chaque dette, en fait, tu auras notamment le taux d'intérêt, le prix auquel tu l'as acheté, le montant que tu as déjà soldé, etc. Ce genre de choses. Et donc, ça va te permettre justement de suivre l'évolution de cette dette-là. Donc, c'est vraiment de lister toutes tes dettes. Et voilà. Donc, tu retrouveras l'Excel en description. Du coup, la deuxième étape, c'est vraiment mettre ce minimum-là. Vraiment, je sais que ça peut pas être facile parce qu'on se dit que, ouais, on dépense tout et c'est pour ça, justement, qu'on a ce crédit conso. Mais je peux t'assurer que pour la majorité des personnes, ce n'est pas qu'elles n'ont pas assez d'argent pour vivre, mais c'est qu'elles gèrent très mal leur argent. Donc, je peux t'assurer que tu as forcément 100 ou 200 euros par mois à allouer au remboursement de tes dettes, qui est vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. Si vraiment, mais alors vraiment là, je m'adresse vraiment au top 20% des personnes qui ne gagnent vraiment pas assez pour leur niveau de vie, bah là, je te conseille d'aller chercher un complément de revenu. Casse ta barrière mentale, l'argent, il est vraiment partout. Genre, il y a 1 quadrillion d'argent en circulation. Crois-moi que si jamais tu dois trouver 100 ou 200 euros par mois pour justement le remboursement de tes dettes, il n'y a aucun problème, tu vas les trouver, il faut juste se donner les moyens. Ensuite, c'est de choisir une méthode. Moi, je te conseille la méthode boule de neige parce que c'est celle qui va t'accorder le plus de motivation rapidement. Après, du point de vue financier, la méthode avalanche est la meilleure. Moi, personnellement, je choisirais la méthode boule de neige, c'est pour ça, mais après, tu choisis la méthode que tu as envie. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu sois régulier sur le long terme, comme on l'a vu avec la courbe exponentielle. Si jamais au début, tu vois pas de résultat avec la méthode avalanche, bah, c'est normal. Et justement, c'est là où il faut pas lâcher, c'est là où il faut continuer parce que justement tous ces efforts que tu as fait au début, et ben en fait ils vont s'additionner pour faire justement ce compound effect, cet intérêt composé, cette courbe exponentielle que tu vas voir. Et ensuite du coup c'est d'automatiser le minimum, à chaque fois d'automatiser. Je te dis bien automatiser, ça veut dire automatiser tes comptes. Dès que tu reçois ton salaire, paf, ça part directement dans le remboursement de tes dettes, tu y penses même pas. Et également le surplus, tu vas également l'automatiser, comme ça en fait tu vas t'habituer à vivre avec ce qui te reste après le remboursement de tes dettes et tu vas plus vivre avec ton salaire global. Et donc ça, c'est vraiment un shift à faire. C'est important. C'est même quand tu automatises ton épargne, c'est important de faire ça. Ça va te permettre vraiment de te dire, OK, bah là, j'ai plus que ça pour la fin du mois. Bon, après, généralement, c'est largement suffisant. Il faut juste bien gérer sa budgétisation et normalement, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que tu as fini de rembourser une dette, par exemple, celle-là, tu as choisi la méthode avalanche, tu as fini de rembourser celle-là, et bah paf, tu vas passer à celle-là, du coup, qu'elle est à 17%. Et du coup, tu vas passer à celle-là pour justement allouer le surplus à cette dette et ensuite ainsi de suite comme ça. Et c'est exactement le même principe avec la méthode boule de neige. Donc tu vas commencer par rembourser celle-là, ensuite tu vas rembourser celle-là et ensuite tu vas rembourser celle-là en priorité. Bien sûr là je parle de la priorité. Tu auras toujours le montant minimum, mais ensuite tu auras la priorité à allouer justement à une des 3 dettes. Hop, comme ceci. Et surtout la 6e étape et la plus importante, c'est de ne jamais, au grand jamais reprendre de dette. La dette, ça te sert à rien. C'est littéralement, pour donner un exemple, c'est littéralement ce qu'utilisent les chefs d'entreprise à leurs salariés pour leur mettre la pression et pour justement qu'ils restent bien dans leur case, bien enfermés, etc. C'est vraiment, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une forme d'esclavage moderne que d'être endetté. Et vraiment, si jamais tu prends des dettes, dis-toi que tu te mets une boule au pied, tu t'enchaînes à un endroit, à une localisation, à un boulot que t'aimes pas forcément, etc. Juste parce que tu dois rembourser cette dette-là. Et en fait, c'est vraiment un piège sournois, la dette, parce que tu te dis que voilà, j'ai de l'argent, ça va me permettre de bien vivre avec ça. Tu vois les avantages à court terme, mais tu vois pas le long terme. Et c'est totalement OK, mais maintenant, il faut vraiment que tu changes ton shift, ta perception, et de regarder le long terme plutôt que le court terme. Ça va vraiment te permettre d'y voir plus clair. Même dans le monde qui t'entoure, ça va te permettre d'y voir plus clair. Donc, je te conseille de faire ça. À chaque fois, les concepts en finance pour rembourser ses dettes, pour investir, pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut juste les connaître. Mais maintenant que tu connais, il faut appliquer. Et c'est ça l'étape la plus compliquée. Mais je t'ai simplifié le truc. Donc, tu as juste à aller dans la description. Tu verras en première ligne de description un outil Excel qui va te permettre de traquer tes dettes sur 1 an. Et donc, si jamais voilà, tu vas ajouter 1 an, tu as juste à copier l'Excel. Enfin bref, tu sais utiliser Excel. Je vais pas t'apprendre à utiliser Excel. Mais voilà, du coup, je t'ai préparé un Excel totalement offert. Tu cliques sur la description, tu rentres ton email et tu reçois un Excel. Et comme ça te permet de traquer tes dettes. Et comme ça, moi, je veux vraiment que tu arrêtes de payer des dettes et que tu rembourses vraiment toutes tes dettes. Donc, prends l'Excel, ça te coûte vraiment rien, c'est gratuit. Moi, j'ai rien à gagner. Tu rentres ton email et tu prends l'Excel et tu commences à rembourser tes dettes. Si jamais la vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle peut aider des personnes comme toi qui ont des dettes, eh ben n'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite pas également à t'abonner. Genre plein de vidéos comme ça où je te partage énormément de valeur durant les prochaines semaines, que ce soit sur le remboursement des dettes, que ce soit sur les investissements halal ou la gestion de tes finances personnelles. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça va te permettre également de suivre
toutes les vidéos que je ferai. N'hésite pas aussi à mettre la petite cloche, comme ça tu recevras la petite notification et au moins tu vas pas rater voilà, des vidéos que je pourrais sortir et qui pourraient vraiment t'intéresser. Également, n'hésite pas à liker la vidéo parce que comme ça va te permettre à l'algorithme de savoir que cette vidéo va vraiment pouvoir aider plus de monde. Et si vraiment tu penses sincèrement que la vidéo va pouvoir aider plus de monde, n'hésite pas à liker, ça va la faire juste connaître à plus de personnes. C'est juste bénéfique. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo va vraiment pouvoir t'aider et pouvoir faire un game changer sur tes finances personnelles. Moi je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.